Bienvenue à nouveau à Socio-Réflexivité pour cette troisième vidéo sur le thème de la reconnaissance. Nous allons maintenant nous intéresser à l'individu. Nous avons déjà parlé des contours, de tout ce qui entoure, bien sûr l'individu, son social, que ce soit professionnel. On peut également l'appliquer à différents domaines, familial, amical et autres, concernant la reconnaissance. Donc, pour cette troisième partie de la vidéo, du thème sur la reconnaissance, nous allons parler de la validité. La validité que chacun doit s'appliquer concernant la reconnaissance. Voilà. Dont la reconnaissance ne doit pas subsister, ne doit pas toujours subsister en dehors de la validité propre de l'individu. Je vais faire plus simple. Vous ne devez pas être sûr de vous ou vous rassurer uniquement par la reconnaissance qui provient des autres. Vous devez déjà pouvoir vous rassurer vous-même, être reconnaissant, valider ses capacités, sa façon de travailler et sa personne, travailler sur sa personne. Il ne s'agit pas d'une vacuité, d'une vanité de se dire « Ah ouais, je suis capable, ouais, je suis en mesure ». Non, d'être modeste et d'être suffisamment objectif. C'est vrai que c'est différent, c'est difficile d'être objectif envers soi-même, mais il faut déjà se livrer à cet examen personnel. Et c'est aussi bien que les autres nous complimentent, soient reconnaissants ou manifestent des actes de reconnaissance vis-à-vis de notre travail. Mais cette reconnaissance ne doit pas toujours subsister en dehors de la personne. Notre validité ne doit pas être transmise à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, il faut s'accorder déjà une reconnaissance qui nous est propre, de ses valeurs, de son éthique, de sa manière d'aborder le travail. Donc, il s'agit d'un premier acte. Le premier acte de reconnaissance est intérieur. Il est personnel, il est individuel. Il faut être conscient, je l'ai dit plus haut, de ses capacités, ne pas également extrapoler, reconnaître ses limites, savoir ce qu'on est capable de faire et ce qu'on ne peut pas faire, travailler évidemment sur ses limites. Mais reconnaître sa valeur parce que chacun a sa propre névrose. La névrose en psychologie, qui constitue une forme de structuration individuelle, qui est définie comme les séquelles du passé. Si vous exposez vos failles en termes de manque de reconnaissance, les autres sont dans leur névrose, dans leurs séquelles du passé. S'ils se rendent compte que c'est une faiblesse et que, de par leur névrose, ils cherchent à exploiter cette faille chez vous. Au lieu d'aller en augmentant, vous allez aller en plongeant. Donc, savoir que nous avons tous une névrose, que nous sommes en structuration constante, nous devons faire attention à ce que les autres n'appuient pas leur construction individuelle sur nous. Donc, en sociologie, il s'agit d'un habitus. Chacun a un habitus, une façon d'être, de faire, de penser et d'agir qui lui est propre, qui est lié à son éducation, à ce qu'on appelle également en sociologie, sa socialisation, à son apprentissage. Et la socialisation ne s'arrête jamais. En gros, dans l'enfance, on a
une forme d'apprentissage lorsqu'on grandit, lorsqu'on se marie, lorsqu'on a des enfants, lorsqu'on traverse des milieux. On apprend dans tous les milieux qu'on a traversés. C'est à nous de capitaliser tout ce qu'on apprend et de le mettre à notre profit. Donc, cela constitue évidemment ce qu'on appelle en psychologie la névrose ou les séquelles du passé. Ce qui est d'autant plus néfaste lorsque nous nous fions à la névrose des autres, lorsque nous attendons un retour positif. Le retour ne sera pas toujours positif. Il faut être aussi capable d'entendre des retours qui ne le sont pas. Il faut se poser la question de savoir pourquoi avez-vous besoin de reconnaissance? Évidemment, cette question, elle ouvre un horizon. C'est la question que nous devrions, c'est bien ça, qu'on doit tous se poser en tout cas. Déjà comprendre d'où provient ce besoin de reconnaissance. Un besoin souvent qui nous opprime quelquefois. Donc se libérer de cette oppression, de cette attente de reconnaissance qui provient des autres. Il est donc nécessaire de travailler à répondre à cette question pour se construire ou se reconstruire afin d'être plus disposé, plus affable à entendre tout ce qui provient de nos collègues, des membres de notre famille, des autres en tout cas. Trouver des réponses à cette question permet de s'accorder une reconnaissance qui nous est propre, qui soit modeste, mais réelle, qui corresponde à notre personne intrinsèque. Nous allons aborder en quatrième partie qui va suivre, les quatre grands axes de la reconnaissance. Donc voilà. Donc soyez attentifs à cette suite de vidéos qui nous aidera à comprendre ces axes qui sont centraux. Je ne le dirai pas assez. Vous pouvez nous contacter, dire déjà si la vidéo vous intéresse, mettre un pouce, vous abonner si ça vous dit, ne vous sentez pas obligé. Mais surtout, consultez EB Consulting, cabinet de consultation sociologique, pour des formations, pour une gestion de changement, une consolidation d'équipe de travail, mais également le développement du leadership des cadres et autres responsables, et pour bien d'autres sujets. Voilà, je vous retrouve pour la quatrième et dernière vidéo sur la reconnaissance.